et se divisa en 6 aleph. Et tout comme la lettre Vav qui se trouvait dans l'orifice droit du nez se divisa en lettre Vav, il en fut de même pour la lettre Vav se trouvant dans l'orifice gauche, et au total il y eut 12 aleph qui avec le nez donnèrent 13, selon la valeur numérique du Vav. De même, ces deux Vav avec le nez dont la forme est celle d'un aleph comme cela est connu, car les deux orifices du nez sont les deux yod et la paroi séparant les deux à la forme d'un Vav, donne le Vav. Ceci indique qu'en haut, dans l'aspect de la tête qui est l'emplacement des cerveaux, se trouve le nom Ab, c'est-à-dire Yahvé développé en indice Yod, et c'est là que se trouve le nom Sag car il n'y a de séparation entre le tétragramme Ab et le tétragramme Sag que par le développement de la lettre Vav, et ces deux Vav correspondent à l'aspect des théamim centraux se trouvant au milieu du mot, c'est-à-dire le Pasek et le Magkaf. En effet, il est connu que l'interprétation du Pasek est celui du Vav dué, car il se divise et devient 6 aleph. C'est pourquoi il est appelé Pasek, et lorsque ce Pasek s'associe au Makaf on obtient un Dalet s'interprétant comme la lettre Dalet de la lettre E. Or nous avons déjà dit précédemment que ce Dalet ne cesse pas. Mais il y a une autre interprétation à cela qui est que lorsque tu prends le E se trouvant dans l'oreille droite qui compte 10 séphirotes et qui est donc l'aspect d'un Yod, et que tu le combines et l'associes avec le E se trouvant dans l'orifice droit du nez dont la forme est Dalet Vav, alors le tout donne la forme Yod qui définit un Aleph de la façon suivante, Yod en haut, Vav au milieu, et Dalet en bas. De même, si tu prends le Yod se trouvant dans l'orifice de l'oreille gauche et que tu l'associes avec Vav Dalet se trouvant dans l'orifice gauche du nez, tu obtiendras Aleph car sa forme est celle de Yod. Ainsi, tu auras deux Aleph de forme Yod. Et si tu dessines la forme d'un Aleph, tu combineras le Yod de l'oreille gauche, le Vav de l'orifice gauche du nez, et le Yod de l'oreille droite, et tu obtiendras la forme du Aleph de la façon suivante, Yoy. De la même façon, si tu combines le Yod de l'oreille droite, le Vav de l'orifice droite du nez, et le Yod de l'oreille gauche, tu obtiendras un total de 4 Aleph avec ceux que nous venons de décrire. Et il se réfère à la faible révélation du Dalet dué se trouvant dans le nez, car il ne se révéla qu'un peu et non complètement comme ce fut le cas du Vav dué. Le principe de l'achèvement de la révélation du Dalet se trouve plus bas, dans la lumière de la bouche, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Sache que ces 10 séphirotes des lumières des oreilles, tout au long de leur propagation jusqu'à la limite du nez, correspondent à la Yeshida elle-même. Cependant, lorsqu'elle se propage en deçà de la limite du nez, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité du menton, alors la lumière de l'oreille se revêt de la lumière du nez et devient l'aspect de la Neshama intérieure. De même, lorsque la lumière du nez se propage en deçà de la limite de la bouche, elle se revêt alors de la lumière de la bouche et le nez devient l'aspect de la Neshama et de l'intériorité de la lumière de la bouche. Sache également que cette lumière qui sort d'Adam Kadmon ne forme qu'une seule lumière égale, mais c'est grâce à son éloignement et à sa descente qu'elle s'épaissit couche après couche. Comment? La lumière qui jaillit de l'oreille est très pure, et lorsqu'elle se propage dans l'intériorité d'Adam Kadmon elle atteint le nez et la petite quantité qui jaillit à cet endroit s'épaissit et acquiert donc une épaisseur. Et bien qu'elle ne soit qu'une seule lumière égale, à cause de cet éloignement et de sa propagation vers les bas, elle s'épaissit en jaillissant. De la même façon, lorsqu'elle se propage davantage vers le bas et qu'une petite quantité jaillit au niveau de la bouche, elle s'épaissit encore davantage à cause de son éloignement de la source supérieure, mais pas à cause de l'aspect de la lumière elle-même car elle est égale. Ainsi, l'homme intelligent comprendra que la lumière des cerveaux est appelée Ab alors que celle-ci est appelée Sag. Ceci est suffisant à ce propos. Troisième paragraphe. Tous les mondes furent créés grâce aux 22 lettres se trouvant dans Malkout car c'est à partir d'elles qu'elle fut formée. Et parmi elles se trouvent les 5 lettres MNTSPK qui sont les 5 Géburotes qui sortirent de Zahir en Pin. C'est ainsi que le Parsouf de Rachel fut achevé. Et en correspondance avec ces 5 Géburotes existent 5 réalités de la bouche qui sont la gorge, le palais et ce Torah. Et tout comme les 5 lettres MNTSPK qui sont les 5 Géburotes sont appelées des lettres fermées et circulaires. De même la bouche est circulaire comme elle. C'est ce qu'il est dit dans les Tikkunim, Daf 4b, c'est-à-dire que les réalités de la bouche sont appelées gravures du sceau d'Imaïla. Le sujet en est que la gravure du sceau comporte 5 points qui correspondent aux 5 réalités qui sont ouvertes et qui s'ouvrent grâce à Imaïla appelée sceau, car c'est la Yesod se trouvant en elle qui est appelée sceau puisqu'il est connu que c'est là que sont scellées et définies toutes les formes. Et c'est grâce à la force de ces 5 Géburotes que ces 5 réalités de la bouche appelées gravures du sceau s'ouvrirent. Il se trouve donc que la racine de ces 5 réalités apparut à partir des 5 Géburotes de MNTSPK, et de ces 5 réalités sortirent alors les 22 lettres par le secret d'Aa, car elles se divisèrent en 5 catégories. En effet, elles se propagèrent depuis Géboura puisqu'elles correspondent à l'aspect de Malkout appelé Nefesh. C'est pourquoi les lettres sont appelées Nefesh,
comme cela est indiqué dans les Tikkunim, DAF 71, nous avons trouvé dans les Tikkunim, DAF 71, qu'il est dit que le Nefesh est l'ensemble des lettres, et en DAF 107 il est écrit que les lettres se trouvent du côté de Bina. Il faut donc dire ici qu'à un endroit cela traite des grandes lettres et à un autre des petites lettres. Grâce à cela tu comprendras également que toutes les environnantes se propagèrent depuis Bina, car elle est appelée bouche disant de grandes choses. Il a également été expliqué à ce propos dans la Parasha Mishpatim, DAF 123, Da'at est caché dans la bouche du roi, car les 5 géburotes de Da'at sont cachées dans la bouche par le secret des 5 réalités de la bouche, et l'ensemble de la bouche apparut à partir d'elle, elles-mêmes étant cachées à cet endroit. De plus, il est dit caché car c'est volontairement qu'elle fait apparaître le mystère des lettres, par le secret de la voix et de la parole sortant de la bouche vers l'extérieur, ou au contraire les laisse cachées à l'intérieur, par le secret du verset, je suis resté muet, dans le silence. Grâce à cela 2 paroles contradictoires des Tikkunim seront également réconciliées, car l'une dit que les lettres sortirent de Bina, à partir de son nez par le secret de la gravure du sceau, alors que l'autre dit qu'elles sortirent de la bouche de Zahir Anpin. Or les deux sont exacts, car la Yesod d'Ima se trouve dans la bouche de Zahir Anpin, et c'est de là que sortirent les lettres. Ceci se résoudra également en disant que de la bouche de Zahir Anpin signifie que les lettres moyennes se trouvant dans toute la Torah sont appelées Zahir Anpin, comme cela est connu. Sache que les cerveaux d'Ima correspondent à l'aspect des 22 lettres, et c'est à partir d'elles qu'apparurent tous les réceptacles d'Abba, Ima, Zahir Anpin et Nukba, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ainsi, tu verras que puisqu'Abba et Ima sont beaucoup plus grands que Zahir Anpin et Nukba, c'est pourquoi ils prirent 15 des lettres pour en faire leur réceptacle. Comme cela sera expliqué ailleurs. Ceci signifie qu'Abba et Ima correspondent aux 2 lettres Yod et de Yahvé dont la valeur numérique est 15. Cependant, Zahir Anpin et Nukba prirent uniquement 7 lettres qui sont les 7 rois, comme cela a été indiqué ailleurs. Ainsi, l'accouplement se produisant dans le secret des lettres servit à faire vivre tous les mondes, alors que celui du secret des Nekudot servit aux Neshamot. Ceci signifie que l'accouplement des Nekudot concerne Okma d'Abba avec Okma d'Ima, alors que celui des lettres concerne Bina d'Abba avec Bina d'Ima, car il existe 2 sortes d'accouplement, l'un pour faire vivre les mondes et l'autre pour les Neshamot. Or cet accouplement de vitalité servit également à renouveler des Neshamot différentes qui émanèrent lors de la création du monde. 4e paragraphe. En ce qui concerne le secret des Tagines, sache que le nom ayé développé en indice Aleph et Yod les valeurs numériques 143 et 161, ce qui donne un total de 304. Yahvé ayé à la valeur numérique 47. Yahvé développé en indice et donne 52. Ainsi, 52 et 47 donnent 99, or 99 et 304 donnent 403. Ainsi, la Keter d'Abba correspond au Termim, alors que les 9 séphirotes suivantes correspondent aux Nekudot, et la Keter d'Ima correspond au Tagin, alors que les 9 séphirotes suivantes correspondent aux lettres. Nous allons maintenant en présenter l'explication. Sache que les 4 aspects Termim, Nekudot, Tagin et lettres correspondent également tous à la forme des lettres. Cependant, les lettres de la Keter d'Abba ont la forme des Termim, alors que les 9 autres séphirotes correspondent aux formes des Nekudot et des lettres, et la Keter d'Ima correspond aux formes des Tagin, alors que les 9 autres séphirotes correspondent précisément à la forme des lettres comme nous les connaissons dans l'alphabet. En vérité, toutes correspondent assurément à la forme des lettres. Comment? Les Théamim correspondent aux lettres ayant la forme de Théamim qui sont circulaires, et les lettres sont une association et un mélange de nombreux cercles, de la façon suivante. Voir figure dans le Seferet Seyim à la page 89 du tome 1. De la même façon, les Nekudot se trouvant dans les 9 séphirotes inférieures d'Abba sont des lettres assemblées à partir de Nekudot, de la façon suivante. Voir figure dans le Seferet Seyim à la page 89 du tome 1. De façon identique, les Tagin se trouvant dans la Keter d'Ima sont des lettres assemblées à partir de Tagin, de la façon suivante. Voir figure dans le Seferet Seyim à la page 89 du tome 1. Ce sujet a été décrit dans les Tikkunim, DAF 126b. Ces Nekudot des lettres correspondent à, leur circonférence était remplie d'yeux, car les lettres étaient pleines d'yeux. Étudie donc leur forme et comprends bien cela. L'explication de ceci c'est que tout degré inférieur révèle celui qui lui est supérieur, car la Keter de Bina contient les Tagin, alors que les lettres se trouvant dans ces 9 autres séphirotes sont les lettres des noms de la forme des Tagin supérieurs. De même,
La forme des tagines se trouvant dans la Keter d'Ima sont les lettres des noms des Nékudot se trouvant dans les 9 séphirotes d'Abba, et ces lettres sont appelées tagines. Par exemple, les Nékudot de Ez et Gebura de Okma sont Sheva et Ségol. Et lorsque nous voulons en mentionner les noms, il faut nécessairement le faire grâce aux lettres. Ainsi, ces lettres sont la Keter d'Ima, et ce sont des lettres assemblées à partir de nombreux tagines. Ainsi, sache que les lettres ayant la forme des tagines se référant à la Keter de Bina qui correspondent à la forme des lettres des noms des Nékudot se référant à Okma, ne sont que ces 7 lettres, Sheva Ségol, et leur valeur numérique est de 403. Ainsi, la Keter de Bina est appelée tagine. Comprends bien cela. Le sens en est qu'il a déjà été expliqué que la Keter d'Ima se trouve dans la Tiferet d'Abba, c'est-à-dire qu'Ima est couché sur des poussins, et alors sa Keter se trouve dans la Tiferet d'Abba. Mais le reste du temps, Abba et Ima apparaissent et résident ensemble. Mais Zed et Gebura d'Abba résidant dans l'aspect des tagines au-dessus de la Keter d'Ima, et ils ne pénètrent pas en elle mais l'éclairent uniquement de loin, à l'image des tagines placées sur les lettres. C'est pourquoi dans la Keter de Bina ne sont mentionnées que ces 7 lettres que sont Ségol et Sheva, avec la forme des tagines, ceci afin d'indiquer que Z et Gebura d'Abba qui sont le Ségol et le Sheva ont la forme des tagines au-dessus des lettres d'Ima, mais également que leur valeur numérique est de 403 comme cela a été indiqué. Il se trouve que l'aspect des lettres de Ez et Gebura d'Abba, qui sont Sheva et Ségol, correspondent à l'apparition des tagines au-dessus de la Keter de Bina. Comprends bien cela. Et puisque Bina est la femelle, Gebura l'emporte et ses Nékudot précèdent ceux de Ez qui est le mâle. C'est la raison pour laquelle on a l'ordre suivant, Sheva Ségol, et non Ségol Sheva, c'est-à-dire que lorsque ces deux Nékudot s'assemblent sous une lettre, comme dans Elohim ou Yahvé, alors le Sheva précède le Ségol car ces deux noms que sont Elohim et Yahvé se réfèrent à Ima. Et il en est de même pour les Nékudot des 9 inférieurs d'Abba qui sont les lettres des Théamim se trouvant dans la Keter d'Abba. Par exemple, le Zeyin d'Issarka a la forme suivante. Voir figure dans le Seferet Seyim à la page 90 du tome 1. Et il en est de même pour les Théamim se trouvant dans la Keter d'Abba, car ce sont des lettres ayant la forme de cercle, et ce sont les lettres d'un autre aspect se trouvant au-dessus d'elles. Mais ceci est suffisant à ce propos car cela sera expliqué dans la section sur les Yehudim. 5e paragraphe. Nous allons traiter des 32 sentiers prodigieux de Okma. Ainsi, le monde possède 6 extrémités, le haut, le bas, et les 4 directions. Ceci constitue le secret de Zahir Anpin qui contient les 6 extrémités qui commencent à partir de Ez, comme le dit le verset. J'ai dit, la bonté sera édifiée pour toujours. Ainsi, le monde va de Ez vers le bas, car comme le corps vis-à-vis de la tête, il se revêt du secret des cerveaux de Zahir Anpin, à l'intérieur de leur moelle. Ainsi, le créateur de ce monde c'est Okma, grâce à son accouplement avec Ima. Car Abba lui donne une goutte contenant la matière et la forme. Et il faut que cette matière et cette forme en contiennent 10 car il n'existe rien en dessous de 10. C'est le secret du verset, une semence le servira, ce qui signifie que la forme intellectuelle qui lui donne est semée, et c'est le Nefesh qui grâce à sa force définit la matière et devient les membres qui sont un réceptacle pour le Nefesh. Ceci est semblable à l'artisan, au verrier, qui souffle un récipient pur, car c'est grâce au souffle pénétrant à l'intérieur de la matière pure qu'elle se propage et devient un récipient. Ceci constitue le secret du verset, il insuffla dans ses narines une respiration de vie, tout comme l'artisan souffle dans la cendre et dans la matière. C'est pourquoi à partir du moment de l'ensemencement, le Nefesh ne se sépare plus de la matière, même après la mort car son âme mène le deuil pour lui-même, jusqu'à la résurrection des morts. C'est ce qu'il est dit dans les Tikkunim, Daf 12a. Le Nefesh est l'ensemble des lettres, et c'est le compagnon du corps. Et le Ruach est l'ensemble des Nékudot qui éclairent les yeux. Grâce à cela on comprendra les paroles des Tikkunim, car il est parfois dit que les lettres sont des corps. Comme cela est indiqué avant ce passage, ils brilleront ce sont ces Nékudot qui éclairent les lettres. Et tous éclairent les yeux du corps dans le jardin d'Éden. De même, dans les Tikkunim, Daf 16, il est dit, les lettres sont aux Nékudot ce que le corps est au Ruach. Et à d'autres endroits, nous avons trouvé que les lettres sont le Nefesh et les Nékudot le Ruach, comme cela est mentionné en Daf 13. Pour comprendre cela, nous devons préciser ce qu'il est dit par « les lettres sont au Nékudot ce que le corps est au Ruach ». Ainsi, le Nefesh correspond à un degré intermédiaire entre le corps et le Ruach, il aurait donc fallu dire « ce que le corps est au Nefesh ». Cependant, sache que les Théamim proviennent de Keter, les Nékudot de Okma, les Tagines des 3 premières de Bina,
et les lettres des 7 inférieures de Bina ainsi que de Zahir Ampin et Noukba. Il se trouve que puisque les lettres se trouvent dans Zahir Ampin et Noukba qui sont appelés corps, car ils contiennent de façon générale les 7 inférieures de